Hello, bonjour les béliers, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Ce sera une toute petite vidéo plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que vous avez sur ma chaîne 3 jolies vidéos les béliers. Je me répète, mais bon, c'est pour les nouveaux. Donc vous avez la lecture intuitive annuelle pour les béliers, donc de janvier jusqu'à décembre 2025, que vous pouvez donc regarder pour les mois d'avril, mai et juin. Vous avez également la lecture intuitive printanière, avril, mai et juin, qui est déjà postée aussi sur ma chaîne. Et puis enfin, la lecture intuitive du mois d'avril. Vous avez toutes ces informations sur ma chaîne YouTube, sur le petit onglet playlist. Vous cliquez dessus et là, vous tombez sur les signes astrologiques, vous cliquez sur Bélier et vous pourrez voir toutes les lectures intuitives. Bon, moi j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui, j'ai plein d'énergie, ce qui correspond très bien avec le Bélier. Allez, on brise des choses, on casse des choses, on se libère, on se donne toutes ses chances, on se libère par rapport à son partenaire, par rapport à une relation, par rapport à son célibat. On a peut-être envie, alors qu'est-ce que ça signifie se libérer par rapport à son célibat? Bah, ça veut dire se donner peut-être plus de chances de rencontrer quelqu'un, de sortir peut-être un peu plus, d'être plus accessible, de rencontrer plus de monde. Voilà, on vous sent peut-être plus accessible, mesdames, messieurs, bélier. Libération dans un couple, c'est peut-être de enfin retrouver un équilibre au sein du couple. On continue. Cela m'invite à dire que vous êtes avec une personne qui vous est très chère. Donc là, vous êtes bien collé serré. Âme sœur, pour moi, c'est une relation enrichissante. Vous vibrez ou vous avez une vibration forte avec l'être aimé. Vous vous sentez bien. Vous avez beaucoup de chance. Vous êtes juste épanoui en amour. Ça se sent. Ça se voit ici par cette carte. On va encore regarder la dernière carte ici pour les béliers. Alors, pour les célibataires, bien évidemment, chance, âme sœur. Waouh, il y a de la vérité ici. Et en d'autres deck, le pardon. Donc ici, il va y avoir des vérités. Vous allez vous... Il y a une relation ici avec votre âme sœur, avec l'être aimé. Si c'est réellement ce que je lis ici, c'est vraiment très très beau. On se dit tout, il me dit tout. On me dit de vous dire que l'être aimé est honnête avec vous. Il vous dit la vérité. Il a envie de se libérer, il a peut-être envie de tout vous dire. Ou c'est peut-être vous qui allez enfin vous libérer et dire ce que vous avez au fond du cœur. Des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait vraiment du bien de se dire, écoute, voilà, j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de m'excuser, de présenter mes excuses. Je comprends ce que... Vous voyez, j'ai des vérités ici qui vont sortir. On me parle du pardon. Alors, le pardon, j'ai envie de parler d'abord du pardon par rapport à vous-même. Et ensuite, avec l'âme sœur ici. La carte, le pardon, c'est l'une des cartes la plus difficile. En tout cas pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à facilement pardonner? Vous pardonnez facilement lorsque l'on vous a fait du mal? Si c'est le cas, ben... c'est très bien. Vous continuez et vous évoluez parfaitement bien. On va enfin terminer quelque chose qui était difficile. Pour ceux qui ont un peu de peine avec le pardon, je comprends. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de peine avec le pardon pendant peut-être 10, 15 ou 20 ans. Et pourtant, quand on y prend goût après, ben, tout se simplifie. Tout se simplifie dans votre vie. Pour moi, le pardon est égal à libération. Alors, c'est soit la libération qui nous amène vers le pardon, soit effectivement, on peut dire qu'elles sont côte à côte. C'est quand on décide de pardonner, on se libère. On se libère et on se donne plus de chance. Ok? Donc, soit vous allez pardonner votre partenaire, homme ou femme, peu importe, vous allez le pardonner d'un événement ou des choses qui se sont produites au sein du couple. Et il va y avoir comme une sensation de libération. Cette sensation de libération, elle ne vient pas tout de suite après le pardon. Je trouve que c'est plus tard.
le pardon, je trouve qu'il a différentes étapes. Il y a le avant, le pendant et le après. C'est-à-dire que avant l'événement, on se sent peut-être un petit peu angoissé, stressé. Pendant, donc on se pardonne, ou on va le dire, ou vous êtes dans le pardon. Et il y a la phase d'après qui est beaucoup plus agréable. En fait, c'est pas quand on pardonne directement qu'on se sent bien. Je trouve que c'est tout ce qui vient après. Vous voyez, j'ai la carte élévation ici. Et pour moi, le pardon, c'est comme une... Ça fait aussi partie d'une clôture. On clôt un chapitre et on va passer maintenant à quelque chose d'autre. Bon, on va aller regarder la carte centrale ici pour les béliers. On est sur un très 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 bon tirage. Les béliers, je sens de la douceur, beaucoup d'honnêteté. Qui dit vérité parle... Qui dit vérité, pour moi, dit communication. Et quel est le secret d'un bon couple? Quel est le secret d'une relation sentimentale solide? Et vous le savez très bien, les béliers, c'est la communication. En tout cas pour moi, selon ma vision des choses par rapport à l'amour, un couple qui se dit des vérités, qui est honnête, qui communique beaucoup, qui pardonne, qui explose, pourquoi pas, ou qui sait garder le silence, qui sait... Voilà, tous ces types de communication-là sont extrêmement importantes au sein du couple. Et je pense que le bélier le sait très bien. Donc, on me dit de vous dire que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Moi, je pense que vous êtes bien dans votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple, j'ai deux belles âmes qui sont ensemble avec du blanc ici, d'accord, que ce soit homme ou femme. Effectivement, peut-être que ça prend un petit peu son temps avec madame ou avec monsieur. On voit ici un engagement. Alors, quand je parle d'engagement dans un tirage du mois d'avril, ça ne veut pas dire que vous allez vous engager ici entre le 1er et le 30 avril. C'est pas ça, c'est que votre relation évolue, d'accord? Suite à ce pardon, il y a une belle élévation. Il y a une élévation chez vous, déjà sur le plan spirituel et émotionnel. Votre vie amoureuse s'élève. Oh, c'est beau. Puis j'ai la carte élévation jusque là. Et j'ai le titre là qui est magnifique. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou peu importe, on a une belle élévation. Je dirais pour moi, j'ai envie de dire spirituelle, émotionnelle, amoureuse, parce que vous vous sentez bien. Vous savez, une relation sentimentale, c'est aussi, alors la communication certes, mais un homme, vous savez, un homme, il adore aussi quand sa femme a cette capacité de l'élever. Et une femme aussi, elle apprécie beaucoup que son homme la pousse vers le haut. Donc ici, c'est soit vous poussez votre partenaire vers le haut, soit la relation, elle évolue favorablement, soit c'est l'un ou l'autre qui évolue, peu importe. En tout cas, la relation est stable, on se dit les vérités. Pour les célibataires, il y a une énergie positive pour rencontrer une personne. Alors oui, la carte âme sœur peut nous parler effectivement de quelqu'un, pas forcément qui vous ressemble. Vous savez, les relations flamme jumelle âme sœur, c'est pas forcément les plus belles relations, pas du tout. Absolument pas, c'est des relations qui sont fragiles, c'est des relations qui demandent beaucoup d'attention. Ce sont des relations qui, oui, prennent du temps avant l'engagement, ça il faut le dire aussi. Mais ce sont en tout cas des relations intenses, puissantes et qui effectivement évoluent les deux âmes. Voilà, donc vous avez de fortes chances, Madame Bélier ou Monsieur Bélier, de rencontrer quelqu'un qui, tout de suite quand vous allez le voir, ça se sent tout de suite. Vous allez sentir dans sa manière de vous parler, de s'exprimer,
que cette personne déjà est en train d'évoluer, peut-être spirituellement ou émotionnellement, elle évolue et que vous aussi, vous êtes en train d'évoluer. Pour ceux qui sont en couple, pourquoi est-ce qu'on me dit cela vaut la peine d'attendre, selon vous? Carte centrale, on me dit que ça vaut la peine encore d'attendre encore un peu, peut-être avant d'organiser les vacances, ou d'attendre encore un peu pour avant de demander peut-être la main, pourquoi pas, hein, si vous voulez vous engager, d'attendre encore un peu. J'ai quelque chose de fermé, comme si pour le moment, vous gardez peut-être en vous un secret. Vous n'avez peut-être pas envie de tout dévoiler. Est-ce que c'est le début de la relation? On vous sent un peu timoré peut-être, ou discret, discrète. Et je pense que vous avez peut-être raison d'opter la discrétion. Il y a quelque chose qui me dit que vous avez raison de patienter ou d'attendre. Voilà. En tout cas, si vous attendez quelque chose ce mois d'avril, sachez que ça va prendre un petit peu plus de temps entre avril ou le mois de mai. Ben oui, parce que cela vaut la peine d'attendre. Ça nous met un petit, vous voyez, là on a une carte plutôt administrative. Il y a encore des papiers à régler. Il y a des choses à régler avant de se lancer. Pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui travaille dans l'administration publique. Ou bien une personne qui travaille dans la police, dans la loi, juriste, avocat, ou dans une prison avec la carte libération ici. La carte de loi peut nous indiquer aussi une relation qui devient maintenant stable. Elle est complètement équilibrée des deux côtés. Et puis pour vous, ben, ça se passe très bien. Voilà. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Et c'est grâce à vos paroles, grâce à votre engagement dans la relation ou grâce au pardon que la relation est en train d'évoluer. Très bien. Un retour positif, donc pour les célibataires, 2 fois la carte chance. Un retour positif, donc si vous étiez célibataire, enfin, si vous êtes célibataire et que vous échangez avec un homme ou une femme auparavant, donc là on a éventuellement un retour. Si dans votre relation c'était un petit peu compliqué auparavant, bah là maintenant on repart sur une union plus stable. J'ai sorti exceptionnellement 2 fois la carte chance. C'est une carte qui est difficile, la carte chance à interpréter parce qu'on a nous tous notre définition de la chance. Donc je vous laisserai à vous de définir ce que signifie la chance pour vous et quelle est votre définition de la chance. Est-ce que pour vous la chance, pour les célibataires, c'est de patienter gentiment que madame ou que monsieur arrive, ou est-ce que pour vous, bah, effectivement, la carte chance vous indique d'aller la provoquer, d'aller la chatouiller, cette chance, que vous avez vraiment des possibilités de rencontrer quelqu'un, et que donc, voilà, je vais prendre les choses en main maintenant, parce que oui, j'ai des chances de rencontrer quelqu'un, les énergies sont favorables, je me sens bien, je me sens plus libre, je me sens plus confiant, je me sens plus confiante, voilà. Donc, que signifie la chance pour vous, les béliers? N'hésitez pas en bas de cette vidéo. Vous pouvez me laisser un petit message en bas de cette vidéo pour me dire quelle est votre définition de la chance sur le plan sentimental. Est-ce que c'est le fait d'attendre et de patienter encore un bon moment? Est-ce que c'est de provoquer cette chance? Est-ce que vous allez être peut-être amené à avoir 2 opportunités sur le plan sentimental ce mois-ci? Vous donnez les chances de rencontrer quelqu'un. Votre relation sentimentale est bénie. J'ai une protection divine ici sur votre relation sentimentale. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. On va encore prendre une carte ici pour vous.
Juste un petit message pour les béliers. Oh, c'est beau. 2233, on a la carte unité. J'ai 2 corps nus ici. Et j'ai 2 corps couverts qui sont ici. Oui, on a une possibilité d'union, de se retrouver. On a de la profondeur, on a 2 âmes qui s'unissent. Je vais reprendre contact avec lui. Je vais rééquilibrer les choses. Dans le mot libération, on a le mot libre, liberté. Hein, donc on est ensemble, mais libre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch des inconnus là, dans les années 80. J'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. Voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train de ressentir ici. J'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. Voilà, c'est exactement ça. On est bien ensemble, mais que ce soit équilibré, que tu fasses tes choses et que je fasse mes choses aussi, qu'on se donne tous les deux 2 chances. Les chances, on redonne une chance ici à cette union. Magnifique. Allez, on va aller regarder ici dans le petit livret pour les béliers dans cette situation. Donc là, elle vous tutoie, je vous tutoie aussi. Dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Ici, c'est le cas. Ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à 1000 lieues d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Voilà un joli message ici pour les célibataires où on a des opportunités, on a vraiment des chances. J'aurais envie de dire, parce que j'aime pas vendre du rêve, ça m'énerve, j'aurais envie de dire que avec ces 2 cartes chance ici, tout dépendra ici du pardon. Voyez, parce que c'est le pardon qui va vous libérer. Je vous entends dire, par exemple, je pardonne cette femme, je pardonne cet homme, je pardonne cette relation, je nous libère. J'aime beaucoup cette phrase quand on est dans une relation toxique, quand on est dans une relation difficile. Cette phrase est très puissante. Je décide de nous libérer afin que je puisse enfin vivre ma vie. Je nous libère. Vous voyez, je me libère de cette situation difficile parce que j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a cette envie maintenant, peut-être, de sortir d'une relation. Hein, ça peut être ça aussi, de sortir d'une relation difficile, de pardonner. Parce que n'oublions pas que dans des relations toxiques ou compliquées, quel est le but final, en fait, d'une personne toxique? L'objectif final, au bout du compte, c'est que vous soyez toxique. C'est comme une pomme pourrie à côté d'une autre pomme pourrie. L'objectif de se mettre à côté, il faut que l'autre pomme soit pourrie aussi. Puis comme ça, tu es bien pourri. Et puis comme ça, comme tu es pourri, tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un. L'objectif d'une relation toxique, c'est de ça. C'est de vous pourrir la vie. Et ensuite, quand vous êtes tellement pourri, tu peux plus, parce que c'est pas possible. Tu peux plus rencontrer quelqu'un parce que de l'intérieur, il y a tout qui est pourri. Jusqu'au noyau, jusqu'au cœur. Or ici, c'est pas le cas. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que je vais pas me pourrir la vie pour ça. Mon cœur est pur, je pardonne cette personne, je me pardonne d'avoir accepté certaines choses. Et j'ai envie de vivre ma vie, et j'ai le droit de retrouver l'amour, et je vais retrouver l'amour. Donc là, ici, il y a une grande phase de
de pardon et de libération. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je tenais à vous informer, les béliers, que pour le mois de mai, je vais être un petit peu absente sur ma chaîne YouTube. Je dois accompagner un membre de ma famille qui traverse une période difficile sur le plan médical. Donc, il va y avoir un peu moins de vidéos sur ma chaîne. Par contre, je garde toujours les 12 vidéos du signe astrologique. Par contre, les vidéos sentimentales, voilà, là, j'arriverai peut-être pas à faire toutes les vidéos, ou bien j'en fais aucune, ou bien j'en ferai quelques-unes. Voilà, c'était ce message que je voulais vous informer. Pour certains, comme pour chaque année, je propose un joli code promo pour votre anniversaire. Donc, si vous désirez une lecture intuitive, personnalisée, rien que pour vous, de qualité, donc il y a moins 30% pour les béliers. Et donc, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations ici. Donc, je prends les rendez-vous comme d'habitude. Ça ne changera pas. Je prends les rendez-vous que le matin, de 8 h du matin jusqu'à 11 h, du lundi jusqu'au samedi. Voilà, l'après-midi, je ne prends pas et le soir non plus. Voilà les béliers, j'espère que ça ira pour vous. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.